Hello, on se retrouve pour un 3e épisode de mon podcast sur le suivi de ma grossesse. Donc on se retrouve semaine 12 et avant de continuer mon récit et mon retour sur la grossesse, sache qu'à partir de maintenant, tous les épisodes sont disponibles sur Spotify. Pour ceux que ça embête d'être sur YouTube pour les écouter. Et il y a aussi du contenu exclusif qui sort tous les vendredis à 8h du mat. On est donc en fin de premier trimestre. Dans le dernier épisode, on s'est quitté sur l'idée que je voulais être utile. Je commençais à déprimer, à être d'humeur mélancolique. Ma vie se résumait à tout faire pour manger, me sentir victorieuse, de m'être levée et douchée, attendre que mon mari rentre, dormir et ainsi de suite. Sympa, non? Mes seuls objectifs et attentes étaient les rendez-vous que j'avais pour le bébé et que j'attendais avec impatience. Le premier rendez-vous à la maternité et le rendez-vous de suivi de grossesse m'attendent ce mois-ci. Bref, j'ai donc repris le travail. J'avais si peur déjà de sortir seule. Je devais prendre le bus, aller et retour, faire ma journée de travail avec des patients qui ont besoin de toute mon énergie et de mon attention. D'ailleurs, je vous raconterai un événement traumatisant qui m'est arrivé au sujet des transports. Il y a aussi eu les temps avec les collègues, comme le déjeuner, qu'il fallait aussi assumer. Sachant qu'en plus, la nourriture me rebute. Et c'était encore difficile de manger. Est-ce que je vais y arriver? Après la peur, la question des capacités. Je suis déjà très douloureuse au niveau ligamentaire, dans le dos et dans le bassin. Une douleur continue, supportable, mais qui limite mes capacités fonctionnelles. Ma journée se compose d'un temps où je motive mes patients et je les mets en condition. Parfois, ils n'ont même pas les conditions physiques pour se déplacer, pour se relever, pour faire certaines choses, donc je dois les aider, les porter dans tous les sens du terme. Il y a aussi une partie de la journée où je dois être devant l'ordi, à fixer l'écran, pendant 1 ou 2 heures. Ça dépend des jours. Le premier jour, j'ai eu énormément de chance de pouvoir compter sur des collègues formidables. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, car ce n'est pas le cas pour toutes. Ils avaient anticipé mon retour, ma journée, et je l'ai passé sans difficulté. Le plus difficile, en fait, ce fut les transports en commun. Comme aujourd'hui, je n'ai pas encore un énorme ventre de femme enceinte, donc j'ai parfois dû lutter pour bénéficier d'une place assise alors que j'avais près de 45 minutes de trajet. Je vous avoue, j'ai même eu du mal à demander, en fait, qu'on me laisse une place. Je l'ai fait parfois, mais j'étais toujours gênée. Les gens n'avaient pas l'air de me croire, ni parfois avoir l'envie de me laisser leur place. J'ai même parfois dû gonfler le ventre avant de monter dans le bus. Bon, je vous raconte une histoire qui me fait sourire aujourd'hui. C'était en fin de semaine, j'étais fatiguée, j'ai attendu le bus plus de 30 minutes debout, car il n'y avait pas de banc à mon arrêt. Une fois dans le bus, je me rends compte que les places prioritaires sont occupées par 4 vieilles dames, un monsieur à la jambe cassée, une personne en situation de handicap. Je me vois mal leur demander la place. Je me dis, il y a un grand carrefour un petit peu plus loin, il y a beaucoup de gens qui descendent. Bon, j'attends donc 15 minutes de route, beaucoup de gens descendent, les places se vident. Ouais, je m'assois. Un arrêt plus loin, monte une femme enceinte jusqu'aux yeux. J'avoue, j'ai dévié le regard comme ça, un petit peu sur le côté. Tous les regards se tournent vers moi, du moins j'en ai l'impression. Elle me demande si elle peut avoir la place. Franchement, j'étais dépitée, fatiguée, douloureuse, mais je lui ai cédé ma place. Foutu ventre, pourquoi tu veux pas pousser, franchement? Ça, c'est une remarque que je me suis faite et que l'on m'a faite beaucoup aussi durant ce mois. On se rend pas compte, mais toutes les petites phrases que l'on peut faire à une femme enceinte s'impriment et ça devient comme une source d'angoisse. J'avais peur presque de ne pas être assez grosse pour mon bébé. Chelou, non? Mais bon, après, vous en faites pas, on n'a pas tout un énorme ventre, il faut aussi se rassurer. On peut aussi avoir un tout petit bidon et bébé qui se porte très bien dedans. Au final, je peux vous dire que j'ai tenu le mois, avec des jours moins évidents que d'autres. Je profitais de la clim les jours où il faisait le plus chaud, au mois de juillet, pour déjeuner au frais. J'ai eu de la chance, car cette année, nous avons eu un été peu chaud, avec peu de jours de canicule. En tout cas, en Île-de-France. Le plus difficile fut quelque chose d'inattendu. Je devenais nouille au travail. C'est ce que j'appelle mon petit cerveau de grossesse. Je me suis rendu compte que j'avais un manque du mot. Certains mots, si usuels dans mon métier, sont devenus impossibles à mobiliser. J'avais beau me concentrer, les mots ils venaient pas. Difficile de paraître pro dans ces cas-là. Idem, mes collègues se jouaient de moi.
Je faisais des trucs qui n'avaient aucun sens. Sachez que ceci, c'est un phénomène normal induit par les hormones. Nous, les femmes, nous développons d'autres compétences à ce moment-là. Nous ne sommes pas stupides, mais juste dédiées à la préparation de la grossesse. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont atteintes, mais moi, j'étais bien frappée. PS, certaines femmes maintiennent cet état cérébral pendant 2 ans pour les primipares. Courage les filles, courage. Pour parler plus précisément des étapes de la grossesse, j'ai donc eu le premier rendez-vous à la maternité. Ce fut un des moments les plus désagréables. Je vous le confie d'entrée, spoil alerte. Ce premier rendez-vous se déroule avec le médecin de la maternité. Il permet d'évaluer si, oui ou non, nous pouvons, selon les critères de la maternité, être accueillis. J'ai choisi une maternité de type 1 avec une philosophie plutôt physiologique. Une baignoire, une salle nature, des cordes, des ballons, l'inclusion du papa, etc. Vraiment des choses vraiment plus physio. C'est une maternité qui n'a pas de service de néonat et donc n'accueille pas les bébés prématurés, ni ne possède le matériel adéquat pour accueillir les mamans en grande difficulté. C'est lors de ce premier rendez-vous que j'ai eu la confirmation qu'il y avait un vrai gap entre la pratique du médecin et de la sage-femme. Le médecin ne s'est même pas levé pour nous accueillir, il a hélé mon nom de famille pour nous faire rentrer, il a jugé nos anamnèses, si nous avions déjà bu, notre manière de vivre, nos origines, etc. Avait déjà mis ses gants, le produit sur ses doigts, prête à faire le toucher vaginal et m'a posé la question ensuite. Merci pour la question, mais une fois que tu t'es préparée. J'avais envie de dire non par principe, juste parce que, demande-moi, si je dis oui, prépare-toi. Elle a ensuite fait écouter le cœur du bébé sans même convier mon fidou, super pour lui, une jolie plante. Je vous avoue qu'après ce rendez-vous, j'ai vraiment failli changer de maternité. Heureusement que j'ai des copines et que les copines, elles ont déjà accouché il y a peu dans cette maternité. Elles m'ont dit que certains médecins sont un peu plus bourrus que d'autres, mais que ça reste une minorité. Je me lance donc dans ce partenariat de naissance avec cette maternité. Ensuite, je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous dire pourquoi avoir choisi une maternité plutôt qu'un hôpital ou une naissance à la maison. Nous avons choisi une petite maternité car nous souhaitons le confort d'un lieu cosy, à taille humaine, mais avec la sécurité de tout ce que peut offrir le monde médical. Avoir une référence en cas de pépin. De plus, cette maternité, elle est à proximité de plusieurs grands centres médicaux, en cas de gros pépins justement. Et l'accouchement, c'est bien la seule chose qu'on peut prévoir. Ça serait simple, compliqué, il vaut mieux être préparé. Niveau physique, dans ce mois-là, rien n'a changé. Normal, bébé ne dépasse pas les 100 grammes et les 20 cm. Niveau trouble de la grossesse, mon état il reste identique avec des gros coups de fatigue, de fortes douleurs dans le bas-ventre de temps à autre et dans le dos. J'en parle aux sages-femmes régulièrement, on me dit que c'est dû à la grossesse. Sachez que bien plus tard, ces symptômes-là que je vous énonce depuis un petit moment me conduiront à être hospitalisée. Je ne spoile pas, mais en fait, c'était pas normal. Vous verrez ça dans quelques podcasts. J'ai continué à gérer les nausées pendant cette partie-là avec du Dronamine le matin et le soir pour tenir le coup. Et la fin de semaine de table, j'étais complètement crevée, mais bon. Les examens de suivi de grossesse se suivent et se ressemblent et c'est très cool d'entendre le cœur de notre enfant. Savoir qu'il y a des choses qui se déroulent très bien. Bon, je tiens à vous dire que j'étais très heureuse de finir ce mois de travail. Je me sentais épuisée mais utile. J'en étais à mon dernier jour de travail avant d'être arrêtée définitivement, car là je n'en peux plus. J'ai acheté des petites gourmandises à mes collègues, j'attendais mon bus. Quand on m'a volé mon portable à l'arraché, je peux vous dire que c'était le moment le plus traumatisant de toute ma vie. Je me suis déjà fait voler dans le métro parisien mon portable et j'avais des règles très strictes, comme ne pas sortir mon portable dehors ou en marchant dans les transports. Il faut vous imaginer la scène. Moi, debout avec mon sac de pâtisserie, mon petit bidou, marchant en pingouin comme ça le matin, 2 mecs tournant autour de moi, prêts à me piquer mon portable. Je me suis retrouvée à 8h du matin, interdite, les larmes montant, sans moyen de contacter qui que ce soit. Le stress, la peur, la fatigue a immédiatement entraîné chez moi un moment de détresse, des contractions immédiates. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là d'être aidée par une dame dans le bus, la conductrice du bus aussi, qui a directement stoppé le bus. Elle a dit à tout le monde, écoutez,
Si personne ne l'aide, moi j'arrête le bus et puis vous continuez votre chemin à pied. Merci madame, je sais pas comment vous remercier. Et tout le monde a tout fait pour me permettre de me calmer. Sachez que j'ai quand même eu des contractions pendant quelques heures après. Bon, pour se rassurer, ça arrive pas déjà à tout le monde, faut se dire ça. Mais si un jour il y a un événement comme ça, un peu traumatique qui vous arrive, bien entendu, je ne vous le souhaite pas, on est d'accord, hein. On met une bouillotte bien chaude sur le ventre, on prend un petit spasson et un Doliprane, on appelle la maternité si besoin. Il faut pas craindre de gêner sa maternité, c'est très important de se rappeler de ça. Il faut pas culpabiliser non plus. Bébé ressent, certes, plein de choses qui se passent dans nos vies, nos émotions, notre environnement, il capte plein de choses, mais ils sont bien, bien plus forts qu'on ne le pense. Apaisez votre cœur, faites-vous du bien. Et quand vous irez mieux, expliquez-leur. Maman est stressée parce que si, ça, ce n'est pas de ta faute mon cher bébé. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur et tout se passera bien. Bon, cela m'a laissé un goût très 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 amer et une sensation de fragilité profonde, mais que j'ai surmonté avec le temps. C'est maintenant le mois des vacances, le temps des vacances, hein. Enfin, les dernières en tant que personne sans enfant. Peut-on voyager enceinte? Peut-on vivre des vacances normales? Entre guillemets. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Donc je t'invite à la semaine prochaine à 18h vendredi. Et n'hésite pas toi à me raconter ton parcours si tu tombes sur ce podcast. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Ok ?